ça pour dire à ce crétin qui vous a envoyé ce mail. Ouais. Tout ça pour dire, est-ce le même Abraham? Non. Non. Il y a changement d'identité. Dans le Coran, c'est un Abraham amnésique, sans passé, qui est devenu musulman. Autrement dit, c'est absolument aberrant. Ce n'est pas Mahomet qui a la foi d'Abraham, c'est Abraham qui a la foi de Mahomet. Alors c'est l'islam qui arrive comme dernière religion. Eh bien, elle se place première. Les deux autres, ce sont des fausses religions qui ont truqué leurs écritures. Et à l'origine, il n'y a jamais eu que l'islam. Mais attendez, vous allez voir comme celui qui dit que ça sert à rien. Et Jésus, ben si ça sert. Parce que Jésus, c'est une escroquerie encore. Jésus est traduit en arabe par Isa, I-S-A. Or, ce n'est pas notre Jésus. Jésus, ça induit les chrétiens en erreur. Le Jésus du Coran, c'est un simple prophète, c'est le fils de Marie. Tandis que Jésus en arabe devrait se traduire par Yassour, ou Yashour en syriaque. Et il y a eu une confusion dans le Coran. En fin de compte, ce Isa ibn Maryam, ce serait peut-être même Ésaü. Parce que Ésaü, ça se dit en hébreu, Esaou, et ça se dit en syriaque, Iko. C'est peut-être même, Jésus a été confondu avec Ésaü, le pauvre qui a, je sais pas, vendu son plat de lentilles à son frère. C'est n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une grossière erreur. Mais il y a un autre problème. Écoutez, tenez-vous bien. Oui. Le même problème pour Marie, la mère de Jésus. Mais qui est en réalité cette Marie? Parce que je m'appelle un peu Marie. Eh bien, dans le Coran, tenez-vous bien. On dit c'est la sœur, à un moment donné, c'est la sœur d'Aaron. Aaron, ça veut dire Haroun, frère de Moïse. Et si, à ce moment-là, Issa, il devient le neveu de Moïse. Et je vais vous dire, dans la sourate 19, verset 28, il est dit « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme indigne, ni ta mère une prostituée. » Autrement dit, comment je vais pouvoir avoir un homme sans avoir fait l'amour avec un homme? Il dit « Ya ukhta Haroun, makana abuka imra, etc. Makana ummuki bariyan. » Et dans la sourate 66, tout d'un coup, bon alors continue, c'est pas ça. Mais donc, quand la femme de Imran dit « J'ai mis au monde une fille », je la nomme « Inni samaituha Maryam ». Alors, je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. Que dans 3 sourates, on dise que Marie, ça serait à la fois la sœur de Aaron, là. Il y a de quoi laisser perplexe. Parce que ça voudrait dire qu'il y a 2 Maries dans le Coran, qui n'en formeraient qu'une, la Myriam, sœur d'Aaron, et la mère de Jésus. Et la difficulté, tenez-vous bien, c'est qu'il y a 1250 années qui séparent l'une de l'autre. Alors pour celui qui tient le Coran pour divin, c'est extraordinaire une erreur pareille. Dieu a dû, je ne sais pas, il n'était pas très normal quand il a fait le Coran. Oui. Et certains commentateurs musulmans avancent l'idée que Marie, sœur d'Aaron, a réellement vécu 12 siècles. Mais elle avait pris un élixir de jeunesse, la pauvre. Et sans que personne ne se soit jamais étonné de cette longévité. Alors de toute façon, Marie, la Marie du Coran, ben c'est la femme musulmane type. Il est dit dans la sourate 3, verset 43, « Ô Marie, sois en oraison devant... » Non, c'est pas le truc d'Hallyday, non. « Ô Marie, sois en oraison devant ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Où se dit? Autrement dit, la Marie catholique. La Marie chrétienne, c'est la mère de Dieu, pour ceux qui croient à ces trucs-là. Marie Théotokos. Tandis que la Marie dans le Coran, non, c'est la femme musulmane qui s'incline, qui obéit, qui s'écrase. Et Jésus, alors, que ce soit pour Abraham, Jésus, Marie, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les vrais qui sont cités dans la Bible. Ce qui est étrange aussi, tenez-vous bien, c'est que le Coran cite le nom de Moïse 170 fois, et le nom de Jésus 25 fois seulement. Alors, quand les musulmans vous disent « Mais nous avons Jésus, mais nous avons Abraham, nous sommes comme vous, nous avons Marie qui est vierge », je leur dis « Ce sont des faux. Vous avez les mêmes prophètes, mais ce ne sont pas les mêmes. La difficulté, c'est de démontrer aux musulmans que ces personnages bibliques qu'ils ont n'ont rien à voir avec les vrais personnages bibliques. Le Ibrahim, le Moussa, le Aïssa, ce sont des copies sans passé. Ils ont gommé le passé juif. Et ce qui est grave, c'est que les musulmans, ils ont pris les prophètes, ils honorent Marie, ils honorent tous les prophètes, mais les adeptes, bonsoir les adeptes, ils les accusent d'avoir
fausser leurs écritures. Il est dit dans la sourate 9, verset 30, les Juifs disent Ozaïr est le fils d'Allah, les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent les mécréants, qu'Allah les tue, qu'Allah les tue. Qatalahumullah. Autrement dit, on garde les prophètes, on les dénature, on les vide de leur passé juif, on les rend musulmans, et quant à leurs adeptes, eh bien, on n'a plus rien, nous. Nous sommes égarés, les catholiques, les chrétiens sont égarés, les juifs sont l'objet de la colère des dieux. Autrement dit, on va faire une manif, on n'a plus rien. Et non seulement on n'a plus rien si on nous foutait la paix, mais non, il faut que l'on nous combatte. Sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, c'est un impôt, par leurs propres mains après s'être humiliés. Non seulement on nous dit, vous êtes égarés, vous êtes l'objet de la colère des dieux, qu'Allah les tue, mais en plus on nous combat. Et on nous oblige, on nous rançonne, on nous oblige à payer en terre d'islam, le non-musulman, un impôt. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Oui. Eh bien, je vais vous répondre, parce que la sourate 3, verset 19, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Inna dina indallahi al-islam. En plus, regardez, vous et moi, nous sommes des infidèles. Regardez ce qui est dit, sourate 9, verset 28. Ô vous qui croyez, les infidèles ne sont qu'impureté. Ya ayyuhallazina amanu, innamal mushrikoun najas. Najas, ça veut dire impureté. Oui. Des corrupteurs, al-mufsidoun. Et pourquoi? Alors là, c'est très important, sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. C'est dit aux musulmans, ça. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est pour ça qu'ils sont si sûrs d'eux-mêmes. Ils traitent en inférieur ceux qui ne sont pas musulmans. Vous savez le statut du non-musulman en terre d'islam, comment il est? Ça veut dire vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes vêtements, pas le droit de monter à cheval, pas le droit d'avoir des armes, pas de maison plus haute, pas le droit d'épouser une musulmane. Vous savez ce que m'a dit un communiste, c'est très communiste. Vous savez ce que m'a dit un Tunisien? Oui. Il m'a dit, moi je suis médecin, j'étais à Tunis. Et un jour il a entendu en dialectal tunisien, Mesh Rajel, vous n'êtes pas un homme. Et au Yémen, tout le monde porte un poignard qu'on appelle la jambia. Et les juifs, eux, ils n'ont pas de poignard. Ils sont des sous-hommes. Et je dis, merde. Ce statut infériorisé du non-musulman, il existe toujours dans les textes fondateurs. Il n'est pas aboli. Il existe en droit musulman. Alors vous allez me dire comment on peut changer la mentalité des musulmans? Okay. Eh bien, vous pouvez répondre à celui qui vous envoie un mail. Tout le monde m'écrit pour me dire bravo, vous montrez aux gens les textes que tout le monde cache. Vous êtes en train de dire la vérité. Parce que si je montre, moi je ne veux pas attaquer les hommes. Ça sert à rien de lyncher Hani Ramadan ou Tariq Ramadan. On va pas lyncher tous les barbus. Je vais pas me mettre à courir avec une bombe derrière eux. Je vais pas faire comme eux. Il faut que l'on voit le caractère dangereux des textes qui incitent à la haine, qui incite à combattre, qatala, en prolongeant, et même à tuer, qatala. Et ces textes qui sacralisent l'inégalité entre musulmans et non-musulmans, entre hommes et la femme, il faut les montrer sous les projecteurs, il faut les placer en pleine lumière, il faut que votre Québécois les ait en plein, et dire, lis ça mon gros. Et à ce moment-là, on voit clairement qu'ils sont totalement inadaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et non seulement ils sont totalement inadaptés, mais ils sont dangereux pour les sociétés qui, comme vous, et les sociétés dans lesquelles nous sommes, qui ont choisi de protéger les hommes et d'ignorer les dieux. Madame Delcambre. Vous croyez que c'est pas utile de dire ça? Non, mais Madame Delcambre, j'ai pas le choix de vous dire, j'ai pas le choix de vous dire ceci aujourd'hui. Je fais une déclaration. Je vous aime. Ah bah. Et voilà. Écoutez, voilà. Ben, je vais... Déclaration d'amour live sur le www.rocket.com. Ismaël Trapagny à Anne-Marie Delcambre. Non, je vous aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous nous faites un grand bien. Sérieusement. Mais c'est vrai, je crois. Non, je suis pas modeste. J'ai les chevilles qui enflent. En ce moment, je vais plus pouvoir mettre mes bottes. Mais le problème, c'est que certains de mes élèves... Madame Delcambre, les auditeurs nous disent, nous aussi, on vous aime. Ah, c'est bien. Et voilà. Non, le problème, c'est ça. C'est que c'est très... Vous voyez ce qui me gêne? C'est qu'on nous cache ces textes. On vous dit... Non, ça n'existe pas. Et moi, je dis, et même mes élèves qui sont musulmans me disent, mais montez au créneau, dites-le que ça existe. Ce sont des gens
qui sont en quelque sorte, qui trouvent confortable Ouais. de brouiller les cartes, comme ça personne ne sait, et lentement, eh bien, on est baisé, excusez-moi. Alors, comme moi je vous aime, et que j'aime Ismaël, Excusez-vous pas, bon sang, Madame Delcambre, vous êtes trop polie. Vous êtes trop polie. Savez-vous quoi, Madame Delcambre? Est-ce que vous avez un problème avec le concours? Enfin, je vais vous dire le genre de concours qu'on fait sur notre station de radio. C'est un concours d'implants mammaires. Et on a décidé de faire tirer des implants mammaires à des femmes. Est-ce que ça vous dérange? non, mais je suis pas pour, hein, parce que avoir des implants mammaires, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on a une poitrine trop petite. Ben, c'est sûr, mais il y a peut-être des femmes qui désirent avoir une Ah, poitrine... peut-être, bon, ça c'est leur problème. Mais moi, non, moi ça va, moi, non, non. Mais non, non, je fais pas, non, Vous- non, non, moi je suis surtout intéressé à... Vous, ça va? Concernant la poitrine? Oui? Ouais, ça va. Ah, bah oui, de toute façon, ça me regonfle là, de lire le Coran. Ah, je sais pas. Ben, parce que c'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont un tour de poitrine d'à peu près aux alentours de A, puis bon, ils sont plus ou moins confortables avec ça. Et nous, on leur donne, justement, Madame Delcambre, la possibilité d'avoir, justement, une poitrine un peu plus grosse pour qu'il ait plus de confiance en soi. Est-ce que vous croyez que la femme doit aller au-delà, justement, de dire « Oh, ben c'est macho comme genre de concours, il faut justement arrêter ce genre de truc qui va salir la femme. » Est-ce que vous croyez qu'on peut aller au-delà Non, moi de je suis ça? pas... Non, mais alors, le problème de... Vous parlez un peu de ça équivaut à la chirurgie esthétique, en fin de compte. Oui, tout à fait. Non, non, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, c'est interdit par l'islam, donc j'aime. Non. Non, mais Non, là... je pense- Oui. Non, je pense que si c'est vraiment nécessaire pour qu'une femme se sente à l'aise, pourquoi pas? Moi, je suis pour, hein. Bah, c'est-à-dire que si c'est vraiment son problème d'avoir une poitrine sexy, pourquoi? Non, moi, je suis pas tellement féministe. Hein. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est que les gens ne mentent pas. J'ai horreur du mensonge, Mais- ça me fait exploser. Vous voyez ce genre de concours, est-ce que ça serait interdit par rapport à l'islam? Ah oui, totalement. Totalement, puisqu'il faut un jour, il y a, oh là là, un jour, il y a une femme qui allait se marier. Donc, elle est venue voir le prophète. Elle a dit, voilà, je perds mes cheveux. Elle avait quelque chose comme, je sais pas, la scarlatine ou la rougeole. Est-ce que je peux mettre une perruque? Ce qui est assez normal, à mesure pour se présenter, quand même, pour se marier. Il a dit, ah non, 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 la femme doit rester naturelle. Ah là là, il était de ce point de vue-là. Une femme ne doit pas du tout changer la nature. Même pas se faire des tatouages, etc. Et ne pas ressembler jamais à un garçon. Les hommes non plus jamais ressembler à une fille. Et ça, c'est très très net. En revanche, elle peut se teindre les cheveux avec du henné et tout. Il est dit, les chrétiens ne se teignent pas, alors allez-y, vous pouvez y aller. Même les hommes, à la limite, peuvent se teindre. Les cheveux, quand ils ont les cheveux blancs, parce que, ben, pas en noir, parce que ça durcit les traits. Ah, mais ça dérange, ça, par contre. Pardon? Ça dérange, ça, par contre. De se teindre les cheveux? Oui, oui. Mais ça, en islam, avec... c'est permis de se teindre la barbe quand, par exemple, les gens auraient d'avoir les cheveux blancs, ça ne leur va pas. Il est permis d'utiliser de la teinture. Surtout du henné qui adoucit les traits, paraît-il. Alors c'est pour ça que vous voyez énormément de gens. Il y a une femme qui m'a écrit qu'en Belgique, il y avait des gens qui avaient des barbes rousses. C'est-à-dire, comme ils se teignent, vous savez, avec du henné, ça fait roux. Ben voilà. Vous avez Donc, entendu parler, Madame Delcambre, ça vient tout juste de se produire, des émeutes, là. Oui, oh alors, oui. 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 Maurice, cette semaine, discutait, c'est-à-dire mercredi, de ces groupes qui, pas à cause des CPE, qui s'introduisent dans ces manifestations, des groupes extrémistes. Est-ce que c'est étrange ou c'est vraiment chose commune de votre côté? Ben, c'est-à-dire qu'on a vu ça. Moi, j'ai vu parce qu'ils ont cerné la Sorbonne, ils ont pénétré comme moi, je suis en face de la Sorbonne. Le lycée Louis-Grand est en face et il y a des gens qui se sont introduits par les fenêtres. C'est vrai que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les étudiants. Ce sont des casseurs professionnels et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des documents très importants, des cartes, vraiment des manuscrits d'abbayes, quelque chose qui
en quelque sorte, témoigne de la tradition quand même chrétienne du passé de la France et qui a été saccagée, brûlée. Et ça me pose un problème, une interrogation. C'est bizarre, je trouve que c'est pas neutre. On n'a pas choisi n'importe quel document. Je voudrais bien savoir quels sont ceux qui sont en arrière-plan de cette opération de vandalisme. Je voudrais bien savoir. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui aurait une culture judéo-chrétienne, même s'il ne croit pas, même s'il est athée, même s'il est agnostique, de brûler comme ça des, comment dirais-je, des